Arrêtez de tout voir sous le prisme de justice et d'injustice, comme s'il y avait une loi qui régissait le monde et que que les dons karmiques allaient vous retomber dessus au fur et à mesure du temps. J'en ai marre, j'en peux plus. J'ai un client à moi qui, quand il est revenu de vacances, m'a partagé 3 injustices qu'il a vécues. Sauf que quand on a creusé, c'était tout sauf des injustices. Et donc sa situation m'a renvoyé à une question qu'il m'a posée juste après, où des philosophes débattent dessus depuis plus de 200 ans. Alors s'il ne doit pas voir les choses sous le prisme de justice et d'injustice, comment doit-il voir les choses? Très bonne question. Eh bien, il a un sens assez aigu de l'injustice. Il fonctionne aux données pour recevoir, transaction cachée, pour ceux qui connaissent, et l'autre en face a un profil différent. Ce qu'il prenait pour de l'injustice, en réalité, c'était de l'incohérence. L'incohérence de F, puisqu'il me parlait de sa femme, c'est que F pur, donc je vous rappelle, F pur, c'est l'archétype F de la féminité, et H pur, c'est l'archétype H de la masculinité. Eh bien, elle n'avait pas conscience que F pur, son incohérence, c'est qu'elle ne voit aucune contradiction à porter un pull Gucci à 1500 € et un pantalon Zara à 5 € fait par des esclaves à l'autre bout du monde, tout en parlant d'écologie. F pur n'y voit aucune contradiction à cela. Eh bien, cette incohérence, il l'a pris justement pour une injustice, parce que sa femme lui reprochait de ne pas lui acheter un vêtement. Et donc, cette lecture qui lui manquait, lui a fait prendre cette situation comme une injustice. Et H pur, puisque sinon on va me traiter de misogyne, eh bien H pur, son incohérence, c'est l'absence de principe d'anticipation. Et j'ai d'ailleurs beaucoup plus de mépris pour H pur que pour F pur. H pur, le principe d'anticipation, il ne le connaît pas. Il ne s'intéresse à un sujet qu'à partir du moment où il est pris à la gorge. Et donc une fois que je lui ai présenté ces 2 archétypes, féminin et masculin, l'incohérence de F et l'incohérence de H, il m'a posé cette fameuse question que vous connaissez très probablement, c'est est-ce que connaître ces mécanismes vont me rendre plus heureux ou moins heureux? Eh bien, cette question, il y a 2 écoles. La première école, c'est celle de Montaigne, Spinoza, Alain, qui dit que la connaissance ajoute de la poésie à la vie. La deuxième école, c'est celle de Schopenhauer jusqu'à Houellebecq, en passant par Suran, dit que la vie se résume qu'à la dépression. La vie, c'est survivre à la dépression et aux addictions. Et moi, ici, je ne me place ni dans l'école de Schopenhauer, ni dans celle de Montaigne. Je me place dans ma propre école, c'est celle de Clément Rosset, c'est-à-dire que le réel est quelconque, banal, idiot, idiot au sens d'unique, c'est qu'il n'est ni juste, ni injuste, il est, simplement. Un coucher de soleil, quand on le regarde, il est. Le coucher de soleil se couche, le soleil se couche. Et c'est l'être humain qui vient rajouter du sens au coucher de soleil. Il est beau. C'est le sens infini de la vie. Comment on appelle ça là, chez Camus, l'absurdité de la vie, c'est que le jour commence à l'infini. Voilà. Et non, moi je me place dans l'école de le réel et ce qu'il est. En fait, je pense que comme l'ectomorphe et l'endomorphe, c'est une pente naturelle de la vie. La psychologie est une pente, est une donnée naturelle de la vie, un peu comme le physique. On est grand, on est petit, on ne peut rien y faire, c'est un déterminisme. D'ailleurs, il y avait une étude là que j'ai trouvée assez drôle. C'était que, assez drôle et tragique, et presque triste, on pourrait dire, c'est que les entrepreneurs, 90% des entrepreneurs ont les mains chaudes. Donc ça veut dire que 90% des personnes qui ont les mains froides, eh bien, n'arriveront jamais à être entrepreneurs. Ou en tout cas, n'auront pas la réussite. Alors j'ai plus les données exactes, mais en gros, c'est une large majorité. Et donc ça, c'est un déterminisme. On pourrait le qualifier d'injuste ou de juste, mais sauf que dans le réel, il est ce qu'il est. Et donc on peut s'en plaindre, on peut geindre, mais on ne geint que contre le double. On geint contre la nature elle-même. Pour revenir à mes moutons, donc l'ectomorphe et l'endomorphe, c'est qu'une donnée de la nature, et le savoir soit la révèle, soit la cache. Donc mon point, c'est de dire que si la pente est une donnée de nature comme la morphologie, ni Schopenhauer ni Montaigne n'ont raison.
puisque le savoir ne fait que révéler la nature qui était déjà là auparavant. Et vous avez la preuve juste ici, c'est que le mécanisme que je vous ai partagé au début de la vidéo, rappelez-vous, de l'archétype H et de l'archétype F, n'a pas rendu ça plus joyeux ou plus triste. Elle a juste permis à mon client, au lieu d'y voir une injustice, d'y voir une simple incohérence de la nature humaine. Au lieu qu'il se batte contre le double, eh bien, il s'est battu contre le réel. CF, ma dernière vidéo, non, pas mon dernière vidéo, c'était il y a quelques semaines, sur le réel et son double de Clément Rosset. Super livre, je vous le conseille d'ailleurs. Au lieu qu'il se batte contre une histoire d'injustice, il se bat simplement contre une histoire d'incohérence. Le réel, encore une fois, est quelconque, banal, idiot au sens d'unique, et c'est l'être humain qui vient y apporter une touche de sens. Donc arrête de tout voir sous le prisme de justice et d'injustice. Ce que je viens de te donner finalement, c'est le mécanisme, mais pas la méthode pour le désamorcer chez toi, dans ton couple, avec ton archétype, ta situation professionnelle exacte. Voilà, ça c'est un travail que j'effectue uniquement avec les membres de l'accompagnement. Si jamais tu es intéressé et que tu veux en savoir plus, regarde le lien en biographie et on en discutera. Sur ce, très bonne journée.